Bonjour, je m'appelle Yann, je suis l'auteur du roman Un sorcier en France. C'est l'histoire d'un villageois qui est au départ un charlatan. Un jour, le sort des ancêtres s'est abattu sur lui. Les autres, les villageois, ont fini par comprendre ses stratagèmes, qui étaient plutôt du ressort du vol, la chasse aux sorciers, la chasser du village jusqu'à Brazzaville, et de là, via Brazzaville, il atterrit en France. Et c'est là que ça commence vraiment un grand calvaire pour lui. Il y aura maintenant un choc de culture, la vision de lui face à l'autre. Pourquoi ce livre, en fait, ça répond aux rumeurs, des croyances bidons. Donc, Un sorcier en France, ça répond plus pour venir aider ceux qui sont plus dans l'ombre, hein, dans les choses qui se passent vraiment dans leur tête. Ce personnage va poursuivre son histoire au niveau de la France, et puis il finira par devenir ce grand mage. La vie au niveau de la France, qui était comme une initiation, ça l'a poussé à devenir ce qu'il n'a jamais été, ce qu'il a été même accusé, en n'étant pas un sorcier qui tue les gens, mais quelqu'un qui va plutôt pour, aider les autres, les sauver. Le livre traite d'abord de la thérapeutique, une thérapeutique qui est plutôt philosophique, mais qui traite non seulement qu'on a besoin de suivre un régime avec des légumes ou des régimes avec des médicaments, c'est plutôt une intelligence pour prendre conscience de ce qu'il faut faire ou le mécanisme du corps humain, comment ça fonctionne pour qu'on reste en bonne santé ou pour qu'on se traite. Parmi tant des conseils qu'il prodigue, il y en a un que je vais lire. Il va plutôt conseiller à quelqu'un qui était malade. Voilà, c'était un problème lié au niveau de l'estomac. Donc lui, il va le conseiller, prodiguer ses conseils, des conseils qui vont plutôt l'aider. Sans médicaments, c'est plutôt la compréhension du corps humain, comment il fonctionne, pour qu'on puisse faire attention et puis remettre les choses en ordre, l'organisme en ordre. Le 4 février 1995, raconte le quinquagénaire, alors que je donnais à avaler des invendus de fruits comme d'habitude, avaler m'a vu régurgiter. Puis il m'a parlé d'un air franc et assuré. On s'en doutait bien qu'il n'était qu'un clochard. Mon nourricier, m'interpelle-t-il. Tu me donnes de la nourriture et moi la santé. Quoi? N'avale plus jamais la salive du matin. Et en plus, garganise-toi avant. Pourquoi? La salive gluante du matin, celle qui sort du fond de la gorge, est à long terme toxique pour le corps. Ah bon? On remarquera, parfois on tout saute le matin avant que nous nous réveillons. Si, cela m'arrive souvent alors que je n'ai pas la toux. Cette impression de tout sautement matinal n'est autre chose que la présence de cette glaire condensée du fond de la gorge. Elle est causée par la respiration qui, en faisant remonter les gaz toxiques issus de la combustion des aliments de l'estomac. Il m'a même défendu de manger le matin, mais de ne boire que 3 verres d'eau jusqu'au repas de midi, pendant au moins une semaine. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu: pour libérer l'estomac et l'œsophage de restes des déchets gluants qui restent encore collés aux parois des organes. Voilà pourquoi c'est nécessaire de pouvoir manger à partir de 6 heures, mais pas avant. Car le processus de rejet des gaz et des déchets par l'organisme se poursuit encore. En revanche, dans ton cas, tu devrais manger qu'à partir de midi. Et quand mon instinct a voulu faire ce que le bon Clodo m'avait dit, j'ai remarqué que l'eau me faisait régurgiter tout le mucus de l'estomac. Après, je me suis traité jusqu'à aujourd'hui. Je vous le jure, c'est un vrai chaman. Namasté. Entre autres, le livre est aussi une thérapeutique pour permettre de prendre soin de soi ou se soigner sans faire intervention des médicaments ou suivre vraiment un régime. Le seul régime à suivre, c'est la connaissance du corps humain.